Le Cambodge dispose d'un lac intérieur immense, de montagnes de faible hauteur et d'une vaste plaine baignée par le Mékong. Une côte maritime de plus de 400 km borde le golfe de Thaïlande. Le pays, d'une surface de 181 000 km², regroupe une population de 13 millions d'habitants. Le Cambodge connaît les pluies des moussons de mai à mi-novembre et la sécheresse jusqu'à fin avril. Le climat tropical y rythme la vie et les activités agricoles du pays. Si l'histoire du Cambodge débute dès le début de notre ère, c'est vers le IXe siècle que la cité d'Angkor, qui se veut très moderne alors, commence à être construite. Les très nombreux vestiges de cette cité, classée par l'UNESCO, sont tout simplement incontournables. C'est en 1866 que sont pris les premiers contacts avec les Européens, des missionnaires espagnols et portugais. La France intervient à la demande du roi en 1863 sous la forme d'un protectorat prolongé jusqu'en 1953. Le Cambodge sera le premier pays de l'Indochine française à accéder à son indépendance. Une période de paix et de prospérité sous le règne du prince Norodom Sihanouk permet au Cambodge des années 1960 de jouir d'une indéniable expansion économique, sociale et culturelle. Le Cambodge est alors un havre de paix, mais dans une région malheureusement en guerre. Effectivement, c'est en 1970 que la guerre du Vietnam s'étend au Cambodge. Un coup d'État renverse le prince Norodom Sihanouk, le génocide perpétré par les Khmers rouges, l'expulsion de la population, les purges et les massacres perdureront jusqu'en 1979. Un quart de la population a péri dans cette abominable guerre. La visite de lieux où se sont déroulées d'horribles exactions est particulièrement émouvante. Les accords de Paris de 1991 mettent un terme à cette tuerie et autorisent, 2 ans plus tard, la tenue d'élections démocratiques. En 1993, le Cambodge se dote d'une constitution et devient une monarchie constitutionnelle dont la direction est assurée par un gouvernement élu avec un Premier ministre à sa tête. Avec la reddition des dernières forces de Pol Pot, le pays retrouve une paix totale et peut enfin reprendre sa place dans la communauté des nations. Une nature généreuse, avec une faune et une flore exceptionnelles, vous attend au Cambodge. Les éléphants seront à votre service, notamment dans la province de Mondulkiri, mais aussi les tuk-tuk pour les déplacements urbains, les voitures et leurs chauffeurs pour visiter le pays. Les amateurs de très belles plages et de farniente pourront s'installer à Sihanoukville, au sud-ouest du pays, où de confortables hôtels y sont accessibles à des prix raisonnables. La richesse du patrimoine est telle que nous vous conseillons de séjourner au moins 2 semaines dans ce magnifique pays.